السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول ولأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé la faveur d'une telle assemblée, la sourate Madadiya Jarab, Madad Sultan al-Awliya, Madadiya Sahib al-Imdad, Madad al-Haqq. Nous avons commencé avant la sorba une conversation intéressante, une conversation particulière sur l'importance d'avoir un miroir sur lequel nous réfléchissons notre islam, notre compréhension de l'islam, sur lequel on enligne notre être. Principe de tariqa. C'est un principe qui est difficile à comprendre parce que nous arrivons avec un vécu, nous arrivons avec une tradition, nous arrivons avec de la culture, nous arrivons avec notre compréhension. Pourtant, il est difficile d'effacer ce que nous sommes, malgré toutes les indications qui pointent vers ça. Sayyidina Mohammed Abdallah salatu wassalam, il était al-Ummi. C'est une de ces descriptions. Qu'est-ce qu'on entend par Ummi? Hein? Illettré, analphabète, qui dit mieux? Qui écrit pas, qui lit pas. C'est un titre qui est malheureusement mal compris. En dépit de tout ce qui a été dit, c'est important de relayer ce que les machères ils enseignent. Al-Ummi, c'est un titre qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour indiquer que rien ne procède de lui. Il est arrivé comme une page vierge sur laquelle Allah Azza wa Jal a défini son être et ce qui devait être donné, ce qui devait être transmis à Abdallah salatu wa salam. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit, il n'a pas parlé excepté que la révélation est descendue sur lui. Et tout ce qui traite du prophète Abdallah salatu wa salam parle de cela. Il était comme notre mère Sayyidatuna Aïcha elle disait, il était le Coran vivant. Alors, mais il n'a pas de disposition qui vient de lui. Il n'a pas son opinion, il n'a pas sa compréhension, il n'a pas son choix. Ce qui procède de lui ne dépend pas de son être. Il s'est effacé, comme Allah dit, lorsqu'il est Alam nashrah laka sadrak, lorsque Allah décrit n'avons-nous pas ouvert ta poitrine et ne t'avons-nous pas allégé d'un fardeau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit, j'ai été ouvert, j'ai été défait de tout ce que j'avais, j'ai été lavé de toute impureté et j'ai été rempli. Rempli de quoi? Un plateau de ilm,
un plateau de hikmah, un plateau de connaissance, un plateau de sagesse, un plateau de lumière. Et ainsi, lorsqu'il a effacé intégralement son être, Allah Azza wa Jal l'a rempli. Et c'est pour ça il a dit, Allah mani Rabbi, mon Seigneur m'a enseigné. Alors quand on arrive au Cheikh, le Cheikh il dit la même chose. Ne venez pas avec votre vaisseau, votre contenant rempli. Le contenant c'est quoi? C'est le cœur et c'est la compréhension et la pensée. Peu importe ce que vous avez compris, peu importe ce que vous avez vu, peu importe comment on vous a formaté. On a conté l'histoire de Sayyidina Cheikh Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, Imam Azam, il est l'un des plus grands imams. L'imam Azam, il est l'imam qui a écrit la grande école de jurisprudence qui couvre aujourd'hui les 3/4 du monde musulman. Sa vie, subhanallah, une œuvre ascétique. Si on décrit sa vie, on voit ce qu'il a, comment il a appris, ce qu'il a mémorisé, alors qu'il n'avait même pas l'âge de Adam ici. Ce qu'il a mémorisé alors qu'il avait moins de 10 ans. Et comment par la suite a été sa vie. Sa vie a été si disciplinée, si ascétique, qu'à un moment donné, il y a eu une histoire où le shaitan était désespéré de pouvoir l'atteindre. Il était hors d'atteinte du shaitan. Quand il était dans sa forme magistrale, Imam Abu Hanifa, il priait 1000 rak'ahs chaque nuit. Il jeûnait tous les jours de sa vie. Il dormait 2 heures la matinée, après le ishraq, adossé contre le mur. Et qu'est-ce qu'il a dit après ça? Imam Abu Hanifa, quand il enseignait, il y avait plusieurs cercles. Il enseignait une discipline ici, après il passait sur une autre discipline pour l'enseigner, après il passait sur une autre discipline pour l'enseigner. Il était comme un océan, une fontaine intarissable. Il a dit, je suis arrivé à rencontrer Imam Jafar Sadiq. N'eût été sa rencontre et les 2 ans que j'ai passés avec lui, j'aurais péri. Tout ce que j'ai accompli aurait été, dans la réalité, sans valeur. Et il décrit, il a dit, je suis arrivé chez lui comme une pierre brute, et je suis reparti comme le plus beau des diamants. 2 ans. Mais il était prêt. Parce que toute sa vie, il avait été un ascète. Il a dit, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai accompli aurait été inutile. Combien sont arrivés comme ça? Imam Ghazali. Toute sa vie, jusqu'à ce qu'arrive un point où on a dû faire un reset. C'était quoi, comment ils disent aujourd'hui? Factory reset. Factory reset, c'est quoi? Mode usine. Hein? Mode usine. Mode usine. C'est-à-dire, on efface tout ce qu'on a mis en toi et on te remet sur une forme originale qu'on appelle en islam fitra. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive chez le cheikh, on est... Ça, c'est selon la position 2, ou selon la position 2, au cheikh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et Maulana Cheikh Nazim, il passait son temps à nous déconstruire les choses avec lesquelles on arrivait pour nous dire Yahoo,
Réfléchis-toi dans le miroir de la réalité et arrête de rouler un islam de ton illusion. Si tu cherches Allah, Allah Azzawajal a mis en garde ses serviteurs, ceux qui viendront avec leur prière et ce sera jeté à leur visage. Ceux qui viendront avec leur jeûne, ce sera rejeté à leur visage. Ceux qui viendront avec leur zakat, et ce sera rejeté. Et il continue à nommer tout ce que les œuvres que les gens font. Pourquoi? Parce qu'ils viendront avec des œuvres imprégnées de quoi? De leur nufus, pour leur propre ego et non pour Allah. Avoir l'œuvre pour Allah, complètement dépourvu pour Allah. Une fois, il est venu un jeune alim, un peu discipliné, chez Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq qui était assis avec un autre cheikh. Imam Jafar Sadiq, il est la jonction des deux océans. Hassani et Husseini. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Sadiq. Toute la voix qui a été donnée à Sayyidina Abu Bakr, toute la voix qui a été donnée à Sayyidina Ali. Les 40 donnés à Sayyidina Ali. Il a porté ça en lui, il a fait la jonction, il a transmis à Abu Yazid Bistami. Il est arrivé, l'imam Jafar Sadiq qui était assis avec un autre cheikh, il l'a appelé, il a dit viens partager notre repas. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je jeûne. Il lui a répondu merci, je jeûne. Il a dit subhanallah. L'imam Jafar Sadiq, il parle à l'autre. Il dit comment tu veux qu'on fasse? Une bouchée, une date, la moitié d'une date qu'il aurait pris de la main de Imam Jafar Sadiq, c'est une vie de ibada et bien plus. Il aurait été nourri d'une sève, d'une saveur, d'une réalité qu'il ne pourra jamais bâtir et accomplir, quel que soit l'effort qu'il mettra. Et il a jugé que son jeûne était plus important que de partager la table de deux décrits chez Allah comme des gens de la réalité. Alors, quand on venait chez Maulana Cheikh, toujours, il déconstruit. Et il nous dit, Yahou, ne venez pas à moi avec vos verres remplis. Vous voulez que je mette quoi dedans? Qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez m'enseigner l'islam? C'est ça pourquoi vous êtes venus? Quand il venait pour poser une question de jurisprudence, il pense qu'il est smart. Qu'est-ce qu'il disait, Maulana Cheikh? Il va à la mosquée là-bas, tu vas trouver les imams et les muftis. Va leur poser ta question. Ils vont te répondre. Ici, c'est une autre table. Et il disait, c'est quoi la table? Qu'est-ce qu'il répétait? Il a dit, si vous venez ici pour acquérir quelque chose, ce n'est pas la place. Vous venez pour le savoir, vous ne l'aurez pas. Vous venez pour les hals, vous n'allez pas les avoir. Vous venez pour avoir des océans de ci ou de ça, ce n'est pas la place. Ici, c'est la place pour une chose. Vous venez pour donner, vous venez pour perdre. Vous venez pour... C'est le majlis d'un cheikh, c'est l'autel du sacrifice du nafs. Il dit, vous venez pour déposer nafs al-amara bissou. C'est ça qu'on demande de vous. Parce que c'est la seule condition pour laquelle tu seras accepté dans la présence divine. Allah, il dit, wahdahu la sharika la. Même un zahra de kibr, il est en toi, tu ne vois pas la porte du paradis. Alors imaginez celui qui demande la présence divine. Imaginez celui qui demande la présence divine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Qu'est-ce qu'il leur a dit?
Il a dit, maintenant que vous êtes revenus du djihad et que vous êtes revenus d'une œuvre forte sur le barème de l'islam, aller au djihad fi sabilillah, prêt à sacrifier sa vie, subhanallah, azim. Il a dit, maintenant que vous êtes venus du petit djihad, allons vers le grand. Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Aller combattre fi sabilillah au péril d'être prêt à donner sa vie, comme nous disait une sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il y a quelque chose d'infiniment plus grand que ça. Contre l'ennemi le plus terrible. L'ennemi le plus terrible, c'est lequel? C'est celui qui nous tient, c'est nous. Il nous habite et il est littéralement nous. Il est nous dans notre personnalité, dans notre caractère, dans notre compréhension. Alors quand il vient chez un cher, qu'est-ce qu'il dit? Comme il a dit au alim qui est venu le voir, au cher, je veux la tarika. Il dit vraiment? Il dit, c'est pas pour toi. Non, cher, je veux la tarika, j'insiste. Il a dit, ah ça, tu veux la tarika? Enlève le turban, rase la barbe, change les vêtements, et bien j'ai une job pour nettoyer les toilettes pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit le cher? Il a dit au cher, je peux être d'une autre utilité pour toi. J'ai appris beaucoup de savoir, je peux... Cher a dit, ça j'ai pas besoin, moi j'ai besoin pour nettoyer les latrines. Et nous pensons que c'est une leçon, pourquoi? Pour ce cher? Ou c'est une leçon pour nous? Nous pensons que ce cher, ceux qui l'habitaient ne nous habitent pas et que nous pensons que nous comprenons. Alors comme on disait, Cheikh Abdul Qadir Jilani, il disait, le croyant est le miroir de son frère. En islam, c'est comme cela. Tu te miroites dans ton frère. Il a dit, mais tu dois mesurer ton islam sur un miroir de la réalité. Quel est ce miroir de la réalité? Le cher. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra une génération, il a décrit le temps de Akhir al-Zaman et une génération dure. Comment il les a décrits? Il a dit, il viendra une génération qui va monter sur le minbar pour enseigner. Et ils seront jeunes et ils vont se tourner vers les vieux. Ils vont leur dire, votre compréhension n'est pas la bonne. Nous allons vous donner la bonne compréhension. Et il a juré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, ils parleront d'un islam qui n'est pas de moi. Alors, c'est pour ça que l'islam, nous devons le recevoir. Et comme il a dit, c'est Omar, il a dit, faites attention de qui vous le recevez. Parce que l'islam, il est comme le souffle de vie en vous. Si la source est lumineuse, authentique, il illuminera votre cœur. Si elle est corrompue, il vous donnera la mort. Mais comment s'effacer? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez votre Seigneur et gardez le compagnonnage des véridiques. Pourquoi ce compagnonnage est-il important? Parce que les véridiques sont une manifestation de la vérité. Leur regard émane de la vérité. Leur gestuelle émane
de cette réalité, de cette vérité qui les habite. Et leur compagnonnage nous donne la bonne cadence et la bonne mesure. Alors, accompagne le véridique et regarde alors comment il prie. Regarde comment il jeûne. Regarde comment il marche. Regarde comment il parle. Regarde comment il dort. Regarde comment il commerce. Regarde comment il manifeste les règles de l'islam dans son être. Pourquoi, lorsqu'on vient pour la transmission de l'islam, pour la transmission de l'islam, sous toutes ses formes, tu as fait l'exégèse du Coran, tu dois faire quoi? Tu veux apprendre l'exégèse du Coran, tu vas t'asseoir avec les exégètes, apprendre avec eux et les accompagner. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent te donner l'autorisation par la suite, toi, de pouvoir parler publiquement et de pouvoir enseigner. La même chose pour les sciences de hadith. La même chose pour la jurisprudence. Même pour un imam qui doit simplement guider la prière, il va être sous l'autorité d'une institution ou de quelqu'un qui vérifie qu'il a bien compris, qu'il a fait le lien entre ce qu'il a appris et ce qui est la réalité de ce qu'il a appris, et que dans son geste, alors, ce qu'il fait est en adéquation avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est pour ça qu'en islam, on a besoin de quoi? Ijaza. Une autorisation. Une autorisation. Alors quand vous êtes une personne de référence, une personne qui enseigne, une personne qui parle ou une personne qui fait ci, et que vous arrivez pour donner, qu'est-ce qui se passe? On doit vous demander qui vous autorise à donner. Qui t'a autorisé à donner? Tu es un imam qui s'est autoproclamé, ou tu es un alim qui s'est autoproclamé? Non, j'ai été autorisé par tel cher, par tel mufti, par tel, et ainsi de suite, par tel muhaddis, et ainsi de suite, qui m'a autorisé, qui m'a donné cette ijaza pour enseigner quoi? Ça. Cette discipline-là. Sur cette école de jurisprudence, sur cette école de pensée. Mon expertise est là-dessus. Et comment tu as appris ça? J'ai appris avec lui, j'ai gardé le compagnonnage, nous avons voyagé, mangé, vécu ensemble, il m'a enseigné et il a vérifié que j'ai bien compris avant de me donner la ijaza. Pourquoi cela est important? Parce que le compagnonnage permet à celui qui apprend de s'imprégner de la bonne compréhension et de la manifestation des règles. Et ça permet à celui qui enseigne de déverser, de transmettre et surtout de corriger, de vérifier et de donner l'enseignement adéquat. Ne fais pas ci, car tu vas t'éloigner du droit chemin. Ça, tu l'as compris de la mauvaise façon. Ceci ne s'interprète pas de la bonne façon. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sirat al-Mustaqim, le chemin droit, il est aussi fin que le tranchant d'une épée. Vous vous en écartez d'un cheveu, vous en sortez. Alors comment garder le droit chemin alors qu'un cheveu peut nous en écarter
Si on fait confiance à quoi? À nous-mêmes. Et on pense que nous avons quoi? La bonne compréhension. Alors, le cher, il faut le trouver. Celui qui va être notre miroir. Qui lui a été sous un autre cher, a été éduqué, vérifié, a accompagné et a appliqué la bonne mesure pour chaque chose. Et Allah Azza wa Jal lui a donné Basira, lui a donné la vision, à propos de laquelle il dit, faites attention à la vision des croyants, parce que c'est avec la vision d'Allah qu'il regarde, la lumière d'Allah qu'il regarde. Alors les gens de la réalité, comme Allah Azza wa Jal les décrit, ils voient avec le regard d'Allah. Ils entendent avec son ouïe. Ils parlent avec sa langue. Comment celui qui va voir avec le regard d'Allah va voir quelque chose d'erroné? Comment celui qui entend avec l'ouïe d'Allah va entendre quelque chose d'erroné? Comment celui qui parle avec la langue d'Allah va dire quelque chose d'erroné? Comme Cheikh Abdelaziz Daba, Rijal Allah, les gens d'Allah. Ni il sait lire, ni il sait écrire. Mais jamais un muhaddis n'est venu le voir pour vérifier un hadith et qu'il s'est trompé une fois. Pourquoi? Il disait, quand tu mentionnes le hadith, il y a une lumière qui émane de toi s'il est vrai. S'il n'est pas vrai, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, je ne vois pas la lumière. S'il est qudsi, je vois une autre lumière, différente. Et il était capable comme cela. Pourquoi? Parce qu'il voyait avec la vision d'Allah. Imam Bukhari, qui a classifié pour nous le recueil le plus important de hadith, le Sahih Bukhari, comment il a avalisé chaque hadith qu'il a récolté. Comment? Il a dit, je me suis couché et j'ai vu dans la vision ou dans le rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir certifier le hadith. Il certifie chaque hadith que j'ai mis dans le livre et il me dit où le mettre. Pourquoi? Il voit avec la vision d'Allah. Et nous avec la vision de qui on voit. J'ai compris. Alors, comment arriver chez un cher et dire efface-moi. Oh cher, je viens à toi, enseigne-moi. Enseigne-moi la bonne compréhension. Je vous donne un exemple. Les gens sont venus, je racontais l'exemple tout à l'heure, questionner Maulana Cheikh Nazim, il y avait quelques personnes et un, il était smart, mais bon, il était bien intentionné. Au cher. Sur votre conseil, quelle est la meilleure journée pour jeûner? Nous aimerions faire le jeûne surérogatoire. Devrions-nous jeûner lundi? Ou devrions-nous jeûner jeudi? Ou devrions-nous jeûner lundi et jeudi? Et Maulana Cheikh, il a dit, je ne veux pas que mes étudiants jeûnent de leur ventre. Il dit, cela pour moi n'a aucune, je ne suis pas satisfait de cela. Pourtant, le jeûne surérogatoire, subhanallah, quelle valeur, n'est-ce pas? On est tous d'accord avec cela. Dans le ibadah, surtout sur chaque mois, sur les journées particulières, le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois, le lundi, le jeudi, les journées exceptionnelles. Hein? Quel est le ibadah qui est recommandé toujours? Sawm, le jeûne.
Il a dit ça, pour moi, c'est pas important. Mes étudiants, vous acceptez ce que je dis, vous me suivez. Je veux pas que vous fassiez la compétition pour des choses comme ça. Il dit à venir pour faire le jeûne et vous affamer une journée semaine, 2 journées semaine, alors que vous n'êtes pas capable de faire le jeûne de vos yeux. Quelle plus-value ça a? Vous voulez arriver et qu'on dise, qu'on vous traite de munafiq, d'hypocrite. Vous voulez arriver et qu'on prenne votre jeûne et on vous le jette au visage. Comme Allah il a dit, ils vont venir avec leur jeûne, c'est rejeté à leur visage. C'est pour vous que vous avez jeûné, pas pour le plaisir d'Allah. Parce que le jeûne, comme il dit Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, le jeûne, il a 3 niveaux. Le premier niveau, qu'on connaît. Tu dois jeûner de la nourriture, de manger, de boire, de l'intimité. C'est ton jeûne. C'est ton corps qui est privé. Il a dit deuxième niveau, tu dois jeûner des mauvaises manières, des mauvaises actions. C'est-à-dire, tu dois jeûner de tes yeux, ce qu'ils regardent, il faut que tu jeûnes. Tu dois jeûner de ta langue, ce qu'elle dit. Il faut que tu lui appliques un jeûne qu'elle ne rentre dans aucun interdit. Tu dois jeûner de ce que tu entends. Tu dois jeûner de ce que tu fais. Tu jeûnes de ta colère. Et ainsi de suite. Deuxième niveau. On n'est pas encore au troisième niveau. Troisième niveau, tu dois appliquer le jeûne sur quoi? Sur ton intention profonde et ta pensée. Alors que ton frère passe devant toi, si tu as réussi à retenir ton regard, souvent la pensée, il a dit ça, c'est un autre niveau de jeûne. Parce qu'il y a à l'intérieur de toi un waswas permanent du shaitan, et il y a à l'intérieur de toi un vociférateur permanent. Nasel Amarabisu. Il n'arrête pas de se plaindre. La complainte est sa caractéristique, c'est son manteau. Il se plaint de tout. Il se plaint de tout et de tout le monde. Et il faut que tu arrives à lui appliquer un jeûne au point que la pensée soit pure. Parce que si tu veux rentrer dans le sanctuaire d'Allah et que ta pensée est impure, tu ne peux pas. Un zahra de kibr, il dit. Dans le cœur, tu ne rentres pas au paradis. Zahra, un atome, est moins que ce que nous connaissons de l'atome. Alors les machers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand tu vas au haram, Masjid al-Haram, tu rentres à Makkah, tu rentres dans un sanctuaire qui est quoi? C'est comme ça qu'on le décrit. Al-Haram Sharif. C'est un sanctuaire. Alors Maulana Cheikh, il disait, quand tu rentres dans ce sanctuaire, même ta pensée est mise sur la balance. C'est le seul endroit où ce qui traverse ta pensée va être mis sur la balance. Alors qu'est-ce qu'on dit? Quand vous allez pour le pèlerinage, quand vous allez pour Hajj ou vous allez pour Umrah, faites attention à même ce que vous pensez quand vous rentrez dans le sanctuaire. Parce que c'est noté et ça va revenir sur la balance. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans un sanctuaire absolu défini par Allah. Et en avançant dans le sanctuaire, le barème de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable vient de changer. Alors c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani qui disait il y a un troisième niveau de jeûne. Alors Maulana Cheikh, il nous donne la leçon. Il dit quel est le bénéfice de vous affamer? Ahsan.
il y aura Hasana écrit pour vous, un effort. Ahsan, vous allez peut-être diminuer votre colère. Ça dépend pour qui. Les Algériens, ils sont un peu plus... Hein? Quand vient le temps de jeûner, là, on ne peut plus les arrêter. C'est connu, c'est pas moi qui le dis. Malish. Je picote simplement par amour, c'est pas une critique. Alors, quand vient le moment de jeûner, peut-être qu'il va te donner, nettoyer un peu le système. Hein? Faire baisser le mauvais cholestérol. Il y a un bien physiologique. Il y a un bien physique. Il y a un bien qui te retient. Mais quel est l'effet véritable sur ton comportement, sur ton caractère, sur la pureté de ton cœur? Si tu n'appliques aucun effort juste pour retenir tes yeux. Alors il dit, c'est important aux mémourites de comprendre où vous devez mettre l'effort. Ce qui a une plus-value pour vous. Ce sur lequel tu peux le travailler 1000 ans, son bénéfice est minime. Par contre, ça, tu peux faire un effort, et alors, quel bénéfice? Quel bénéfice? Mais ça prend la vision de celui qui est capable de vous regarder et de vous dire, est-ce que tu veux l'exercice du commun, ou toi qui cherches le visage de ton Seigneur, tu veux l'exercice des initiés, ou tu veux l'exercice des choisis. Si tu es sincère dans ta quête, l'exercice du commun va te laisser là longtemps. Si tu cherches véritablement, alors mets ton effort sur autre chose. Mais l'accompagnonnage d'un cher est nécessaire pour cela. Sinon, où on met l'effort? Alors, tel compagnon est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il a dit, toi, ne te fâche pas. Donne-moi un autre conseil. Et il a dit, ne te fâche pas. Et un autre conseil, ne te fâche pas. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est la porte du shaitan, cette caractéristique va le perdre, et s'il arrive à la combattre, il est victorieux. Ça va l'amener chez Allah. À un autre, il a dit, garde le silence. À un autre, il a dit, ne laisse jamais faire par quelqu'un d'autre ce que tu peux faire toi-même. À un autre, il a dit ça. Pourquoi? Il a dit tant de choses différentes. Pour que cet enseignement nous parvienne. De un. Mais, il a donné tant de choses différentes parce que les compagnons qui étaient en face de lui, à qui il enseignait, qui l'éduquait, avaient différents états, différentes mauvaises manières qui demandaient alors différents remèdes. Et ça prenait quoi? L'œil d'un murshid, d'un guide avisé qui sait que pour toi, si tu fais la prière surérogatoire en continu, nécessairement ton ego va devenir démesuré. Parce que c'est inscrit en toi. Le kever te remplit. Pas toi, à celui que je parle. On s'entend là-dessus. Mais à celui. Le cher, il dit ça. Pour toi, hein, les toilettes à nettoyer. Comme il a fait au alim. Ça, c'est bon pour toi. Le alim, il n'a pas compris. Il était fâché. Après, le chef lui a dit, comment tu veux ce que tu as rempli en toi, comme connaissance et comme certitude, et que tu as bâti avec ton ego, comment tu veux qu'on le vide? Si tu veux Marifatullah, comment tu veux qu'on le mette dans un contenant qui est plein d'une connaissance corrompue. Corrompue par quoi? Par la teneur de ton ego.
Il nous faut vider. Alors c'est ainsi, ô combien importante cette tradition d'aller chercher ceux qui ont la clé et qui sont capables de nous guider sur la bonne compréhension des choses à faire. Je me souviens un jour, j'étais... Vous savez, quand vous devez rentrer, quand vous passez entre deux espaces, c'est soit un passage ascendant, soit un passage descendant. Je vous donne l'exemple. Si vous rentrez dans la mosquée ou dans la zaouia, vous sortez de dehors, vous rentrez dedans, c'est un passage ascendant. Vous sortez d'un espace commun et vous rentrez dans un espace dont la sacralité et la lumière est un peu plus élevée. Et vous rentrez comment? Avec le pied droit. Quand vous rentrez chez vous, vous sortez de la rue, vous rentrez dans la maison, qui est un sanctuaire, vous rentrez avec le pied droit. À l'inverse, lorsque vous sortez dans la rue, vous sortez avec le pied gauche, quand vous sortez de la mosquée, avec le pied gauche. Quand vous rentrez dans la toilette ou dans la salle de bain, vous rentrez avec le pied gauche et vous ressortez avec le pied droit. Pourquoi? Pour rendre le serviteur conscient des barrières entre un état et un autre. Que tout mouvement et tout passage entre deux barrières est soit ascendant, soit descendant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné. Alors, je me souviens, aussi début de Tariqa, on a beaucoup de himma, on a beaucoup d'attention, beaucoup de zèle. Alors, j'essaie constamment de surveiller. Et là, je vois Maulana Cheikh, il passe d'un côté à l'autre et il n'utilise pas le bon pied. Le chef, peut-être, il est distrait. Je me souviens pas, il était en voyage, il était à Montréal ici. Comme ça. Après, un instant d'après, une heure après, il passe d'un autre endroit et il utilise le mauvais pied. Après, le temps passe. Et qu'est-ce qu'il fait, le cher? Il vient me voir. Il m'a dit, oh, ça, c'est pas important. Ni j'ai parlé, ni j'ai dit. D'accord? J'ai juste observé. Et quand j'ai observé et j'ai vu, il m'a dit, c'est pas important pour toi. À ce stade-là, ça sera quoi? De la gymnastique intellectuelle. C'est important pour toi dans ton état de savoir que c'est là. D'y penser, de faire minimum d'efforts. Quand viendra le temps, ça va se déployer et ça devient une seconde nature. Donc il y a des choses qui valent l'effort. Il y a des choses pour lesquelles, dans certains états, n'y prête pas trop d'attention, sinon ça finit quoi? Comme une espèce de gymnastique mentale. On voit souvent ça dans nos institutions religieuses, dans nos mosquées, où la discipline du rituel, l'écartement des pieds, la proximité des épaules, la longueur du khamis, on va continuer comme ça longtemps, est devenu comme l'objet de l'adoration. C'est plus important que le reste. Prête attention
à ce qui est important qui concerne ton cœur. Après, les règles, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Les règles vont naturellement s'imposer à toi et elles vont devenir une deuxième nature. Tu vas les absorber naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Sahaba al-Kiram, et on finit avec ça. Ils ont dit, le prophète Afdalus Salatu Wassalam, il nous a élevés dans le iman et il nous a enseigné l'islam. La seule génération, à l'exception des générations converties qui sont arrivées également dans la seule génération de l'islam comme ça. Nous, on est nés dedans. On a grandi dedans et on a appliqué de façon mécanique. On n'a pas fait l'exercice de remise en question et de compréhension profonde. Et à un moment donné, on essaye de s'améliorer, de gravir. Et eux, ils ont dit non. Sallallahu alayhi wa sallam, il nous a imprégnés de la foi. Il nous a illuminé l'intérieur. Il nous a élevés dans notre croyance. Et après, il nous a enseigné les règles. Alors, cette foi, ce iman, cet état de cœur, cette pureté de cœur, cette pureté d'intention, cette taqwa est importante. Elle est importante. Et elle se gagne d'abord et avant tout par une intention, par un compagnonnage avec les gens de la réalité. Allah Azza wa Jal nous donne la bonne compréhension. Qu'il nous garde assidus sur le compagnonnage des véridiques. Qu'il permette d'effacer ce qui remplit inutilement notre disque dur. Et qu'il nous permette au cœur d'être rempli de ce qui nous amène à la réalité. Ya Rabbi, nous ne voulons pas être de ce monde les pires perdants. Ya Rabbi, par l'honneur de ton messager honoré, ne fais pas de nous les pires perdants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires perdants dans ce monde sont ceux qui ont été honorés d'un trésor et qui n'en ont pas tiré bénéfice. Nous avons le plus ultime de tous les trésors, l'islam. Ya Rabbi, fais que ce soit pour nous un chemin d'accomplissement qui donne son fruit. Que nous puissions vivre sur l'islam véritablement et quitter ce monde sur le iman. Ila haratina bil Fatiha.